Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence par le Fear and Greed Index à 25 dans la peur, le Social Index sur Up. Entre les bears et les bulls, on a vraiment de quoi se divertir sur les réseaux. On finit avec le market order flow, encore et toujours dans le neutral. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'était Zap Crypto. Donc un mouvement relativement similaire si on compare, vous voyez ici, et le Bitcoin a fait preuve de plus de force. Malheureusement, il n'a pas eu le coup de pouce qu'on aurait pu espérer au moment où les indices ont rebondi. On aurait pu profiter de ce moment où les indices ont rebondi pour vraiment partir à la hausse, mais non, le marché était relativement coincé. Et que penser dans ces cas-là? Pas grand-chose, sinon que c'est en DAX du Slipax et que c'est peut-être un peu tôt pour déclarer qu'il pourrait rien nous arriver. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 1 heure, 4 heures, un bon momentum, une bonne dynamique en 1 heure, ça peut arriver bientôt en 4 heures, et surtout en daily, si on clôture ainsi, on a la pattern de retournement. Psychologiquement, elle signifie quoi cette pattern? C'est que tous les vendeurs ici ont été avalés. Donc sur le marché spot, ça signifie quoi? C'est des mecs qui ont vendu, qui vont devoir acheter plus haut, et donc ce qui fait que la demande peut, se téléporter, mais se transvaser plus haut. Ok. Et au niveau des contrats dérivés, c'est des shorters ici qui ont shorté le bottom, qui sont coincés, donc qui créent des pré-liquidations au sud ou des stops, ce qui peut donner justement une envie d'aller plus haut pour liquider ces mecs-là. Et des mecs qui se font liquider, ça fait une pression acheteuse plus importante. Un short liquidé, c'est un rachat au marché. Donc ça peut créer justement un short squeeze, tout simplement. Si on fait un tout petit tour sur Glassnode, il n'y a pas un retour massif des bitcoins et des tokens sur les exchanges. Là. C'est fulgurant, c'est pas si énorme que ça, on perd 1% par rapport à quelques mois. Mais techniquement, il n'y a pas une recrudescence des tokens sur les exchanges pour pouvoir les vendre dans la précipitation et dans la capitulation. Pas du tout. Loin de là. Très loin de là. On est plutôt en train de sortir des tokens des exchanges pour ce qu'on appelle rarifier l'offre. Et pourquoi pas anticiper ce qu'on appelle un climax run. Beaucoup plus de demandes que d'offres, le prix explosera à la hausse, mais ça peut prendre des semaines et des mois. Quand on dit ça, on a l'impression que ça va se faire en 48 heures. Non, ça peut prendre des semaines et des mois. Ces gros portefeuilles mettent en place des plans sur plusieurs semaines, plusieurs mois, anticipent tous les scénarios possibles et agissent en fonction de tous les scénarios possibles. C'est leur métier d'agir en fonction des différents scénarios. On va ensuite directement sur Twitter. On commence du coup avec la Google Trends, j'en parlais justement en intro. Vous pouvez voir qu'elle a complètement chuté, c'est-à-dire que là elle stabilisait. On avait vraiment un désintérêt depuis mai. Vous voyez, on avait fait notre top en mai 2021 du coup par ici. Et alors là il me semble que c'est janvier, février et là après c'était mai. Et après vous voyez qu'on a fait que chuter. On a fait que chuter vraiment. L'été ça a été très très calme. Vous voyez qu'on est toujours resté, là ça fait quasi 6-8 mois qu'en fait on est sur la même zone de désintérêt. C'est-à-dire que les particuliers sont un peu intéressés mais pas trop non plus. Voilà, et on reste dans cette zone où on n'a pas vraiment un désintérêt des particuliers qui fait que descendre. Et du coup de juin jusqu'à maintenant, on avait un désintérêt qui était un peu constant et qui restait à la même hauteur. Et là, ce qui est intéressant avec ce qui se passe actuellement, c'est que vous voyez que là, on est en pointillé. Donc pointillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas encore fait, mais c'est parti pour faire ça en fait. Et si on garde cette traîne un peu baissière du côté de cet indicateur de la Google Trend, logiquement, elle devrait se matérialiser de cette sorte. Et du coup, c'est très intéressant parce que du coup, on a encore un point bas du côté particulier. Et là, du coup, on reviendrait au même intérêt qu'ont les particuliers envers Bitcoin que ce qu'on a eu en 2020, 2019, 2018. On va maintenant parler du Bitcoin et plus précisément des détenteurs de longue date. Alors que le Bitcoin ne se porte pas super bien après les dernières annonces concernant l'Ukraine, une récente étude montre à l'inverse que les personnes qui détiennent du Bitcoin depuis longtemps ou continuent de les garder ne vendent pas. Comme ça que Glassnode a révélé que plus de 60% de l'offre de Bitcoin n'a pas été déplacée depuis plus d'1 an. Ça nous montre donc que les investisseurs gardent leur Bitcoin à très long terme. Et alors que durant les différentes baisses, on aurait pu imaginer que des personnes commencent à vendre, c'est même l'inverse qui s'est produit. À savoir que les gros holders ont continué d'accumuler de la crypto-monnaie, notamment du Bitcoin. C'est un signal extrêmement positif pour la crypto. Alors que de plus en plus de personnes dans le monde de la crypto commencent à se prononcer pour un bear market, et expliquent cela en partie par le fait qu'on a eu une accumulation de mauvaises nouvelles, également que l'année est bien entamée, qu'on n'a pas eu de reprise. Mais ce qu'il faut préciser également, c'est qu'avant les tensions politiques concernant l'Ukraine, la crypto-monnaie commençait à montrer des signaux plutôt positifs. On a d'ailleurs de plus en plus d'indicateurs qui montraient une potentielle hausse. Le Bitcoin a évolué ces 10 dernières années un petit peu plus systématiquement à l'intérieur de ce canal de régression. Il a touché la borne de résistance, la borne rouge ici, la droite rouge, puis la zone verte.
zone rouge, zone verte, etc., etc. Maintenant, lorsqu'on zoome un petit peu, eh bien, on peut voir que le prix du Bitcoin se situe à proximité de la zone verte. Il est très très proche de cette zone-là. Qui dit zone verte dit très très bonne zone d'achat. Pourquoi? Parce que si je dézoome, systématiquement, le Bitcoin, vous le voyez, a rebondi à proximité de la zone verte. Que ce soit ici où il est descendu très rapidement avec le crack Covid, puis a tout de suite réintégré, il a rebondi toutefois sur la moyenne mobile 200. Ici, il a rebondi à la fois sur la zone verte, à la fois sur la moyenne mobile 200. En 2016, pareil, à nombreuses reprises sur la zone verte, même ici en 2015, et vous voyez en dézoomant, c'est quasiment chirurgical. Le Bitcoin rebondit quasiment tout le temps à proximité de la zone verte, des fois un petit peu au-dessus, des fois un petit peu en dessous. Quand il passe en dessous, il ne reste pas bien longtemps, parfois ça fait des mèches, et ensuite on rebondit. Et bien regardez, si je zoome un petit peu plus, et bien on voit que le Bitcoin, il est justement à proximité de cette zone verte qui se situe aux alentours des 27 000 $. Sur Bybit, ratio short au-dessus du ratio long, ce qui veut dire que là, en termes de sentiment, on est officiellement, techniquement bearish. Le sentiment est bearish, on a eu un inversement dans le sentiment ici. Quand vous voyez ici le sentiment bearish passer au-dessus, le ratio short passer au-dessus du ratio long, ça traduit en sentiment bearish. Et également, ici, sur Binance, c'est un peu différent, mais on a le ratio short qui remonte. Donc ce qui veut dire qu'en termes de nombre de positions déclenchées, il y a de plus en plus de shorts qui se déclenchent. Et de plus de shorts qui se déclenchent, c'est-à-dire que les gens sont bearish. Ça, on en a parlé. Ce qu'il faut pour remonter, c'est des gens qui sont contre le mouvement haussier. Un prix qui monte, un funding qui chute comme on a actuellement, et un ratio short qui monte. Si on a ça, il y a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que les gens sont contre le mouvement, ils sont pas contents, et ils sont pas contents de voir le Bitcoin monter. Et quand les gens sont pas contents de le voir monter, c'est à ce moment-là que le Bitcoin monte. Pourquoi? Parce que les gens short. On débute les actualités du jour avec le conflit russo-ukrainien qui pourrait bien entraîner une adoption massive du Bitcoin. Bon, je m'explique. Vous savez déjà que dans les dernières 48 heures, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance de 2 territoires du Donbass ukrainien et il a par la suite appelé l'armée à, je cite, « maintenir la paix dans les régions séparatistes ». Et ces actions rentrent directement en violation avec les accords de Minsk qui avaient été signés en 2014 pour mettre fin à la guerre en Ukraine orientale. Et pourquoi je vous parle de ça dans un Daily Crypto? Eh bien c'est en raison de la réponse de l'Occident face à cette violation. Et l'une des réponses envisagées est tout simplement le débranchement de la Russie du réseau financier international SWIFT, qui est, je vous le rappelle, en gros un service de messagerie inventé en 1973 et qui sert aujourd'hui aux transactions interbancaires au niveau international. Et donc être débranché de ce réseau, c'est comme être mis sur le banc de l'économie mondiale, ce qui peut vite devenir problématique pour un pays. Et si l'Occident devait effectivement appliquer cette sanction, l'une des solutions pour la Russie serait de se tourner vers un réseau décentralisé et impossible à censurer. Bref, vous l'avez compris, je parle de Bitcoin. Et ensuite, je voulais un petit peu vous parler également du meta-banding. Alors, si vous suivez un petit peu Elrond, je pense que vous ne l'avez pas manqué sur Twitter. Alors déjà, première chose à faire, ne paniquez pas. Vous avez encore 20 jours avant le début des snapshots. Donc voilà, les snapshots, ça va être une photo de la blockchain pour savoir à qui ils vont le distribuer des tokens. Puisque si vous n'êtes toujours pas au courant, en fait, il va y avoir des projets qui vont participer à ce meta-banding. Et en fait, ils vont donner 10% de leur supply. Donc le projet Aerovec, le projet Effort Academy, ils vont donner 10% de leur supply qui vont être distribués à 2 types de personnes. Les personnes qui ont du Elrond staké ou délégué. Donc je vais vous montrer après comment faire. Et aux personnes qui ont du LKMX staké. Personnellement, je trouve le marché particulièrement désintéressant, inintéressant. Et du coup, c'est peut-être un bon signe pour le côté haussier. Mais bon, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Ça ne veut pas dire forcément que j'ai envie de m'impliquer du côté bull pour le moment. Mais on commence à avoir des petits signaux qu'on n'est pas loin des bottoms. Mais ça c'est complètement normal. En général, les gens commencent à être trop bearish à l'approche de support. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est finito. Ça ne veut pas dire que c'est finito le vomito. Voilà. Peut-être, et ça on le saura dans plusieurs jours ou plusieurs semaines, peut-être le début d'un W weekly. Si c'est le cas, extrêmement bullish pour Bitcoin et Ethereum, et donc là ça annoncera des retours dans les zones de rechargement de short, voire plus haut, donc Ether entre 4002 et du coup 3008. Et pour le Bitcoin, on avait vu ça ensemble, mais là actuellement, ça sera entre du
du 55 et du 61 000 $, voire peut-être même un nouvel ATH, qui sait, mais là on en est encore très loin. Rappelez-vous, 45 008, la cassure de ce niveau, l'ultime confirmation, tant qu'on n'a pas cassé ça, on est dans un range et la cassure des 32 000 reste possible. Les altcoins contre le Bitcoin, je vais supprimer les différents indicateurs. Hop là, je vais remettre les bandes de Bollinger. Eh bien, vous le voyez, on est toujours sous l'énorme résistance. Premier point haut en décembre 2017, on a pas mal purgé et donc vous voyez cette résistance que je vous présente maintenant depuis des mois et des mois, on ne l'a toujours pas franchi. On n'a toujours pas le signal d'achat sur les altcoins. On a testé une deuxième fois ici la résistance, une troisième fois, une quatrième fois. Les bandes de Bollinger sont parfaitement en train de consolider. Elles consolident depuis maintenant avril dernier. Donc voilà, ça consolide. Il n'y a pas encore de signal d'achat. Donc concernant le Bitcoin, on peut acheter en DCA. Concernant les alts, on n'a pas encore de signal pour une alt season, mais le signal n'est toujours pas remis en cause. Vous le voyez, on consolide. On a les points bas qui sont de plus en plus haut. On a ce point-là, le suivant qui est plus haut, encore le suivant actuellement qui est encore plus haut. Donc pour l'instant, il n'y a pas de panique à avoir sur le marché des crypto-monnaies. Ça consolide, mais encore une fois, c'est normal que ça consolide. Ça l'a toujours fait. Vous voyez, ne serait-ce que ici sur 2020, ceux qui étaient là en 2019-2020 ont connu cette énorme phase de consolidation. Alors évidemment, pour ceux qui sont arrivé sur les crypto-monnaies, par exemple l'été dernier, vous n'êtes pas arrivé au bon moment. Forcément, vous êtes arrivé à un moment où les crypto-monnaies ont stagné, voire même ont perdu de la valeur, et donc là, vous êtes un petit peu en panique. Mais il faut voir ça sur du long terme, ça arrive, ceux qui étaient là avant ont généré plus de rendement que ceux qui sont venus l'été dernier, mais ceux qui sont venus l'été dernier vont probablement générer plus de rendement que ceux qui viendront au mauvais moment, peut-être dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc c'est tout simplement les cycles, ça n'est pas propre au Bitcoin, c'est comme ça sur tous les marchés. On a des phases de consolidation où là, c'est pas agréable parce que le portefeuille ne prend pas de valeur, voire il baisse, et on a des phases où on a pour le coup une tendance haussière, et là c'est vraiment agréable, même si, comme toujours, ce n'est pas des phases qui durent longtemps. Vous voyez, là, par exemple, ça dure en 2017, c'est génial, mais 2018, 2019, 2020, il ne s'est pas passé grand-chose. Là, c'est remonté seulement début d'année 2021. Et aujourd'hui, on a un utilisateur ayant perdu un Bored Ape dans ce bug qui attaque OpenSea et leur réclame $1 million. Et le plaignant dit que la plateforme était au courant du bug et elle n'avait pas résolu le problème assez vite. À savoir que son Bored Ape avait été acheté par le hacker pour 0,1 ETH, et le hacker l'a immédiatement revendu pour 99 ETH. Bref, les problèmes s'enchaînent pour OpenSea et il semblerait donc qu'il traverse une période plutôt compliquée en ce moment. Alors globalement, qui en parle ? En 2018, Jean-Luc Mélenchon, à l'Assemblée nationale, compare les crypto-monnaies à de la poudre explosive. Poudre explosive comme dangereusement explosive ou poudre comme révolution de la poudre, on ne sait pas. En 2016, Marine Le Pen voulait interdire le Bitcoin sous couvert de patriotisme économique. En 2018, Emmanuel Macron, notre président actuel, lui parle de la crypto-monnaie comme du shadow banking et appelle le FMI à réguler la crypto-monnaie comme telle, comme étant le mal incarné. Plus récemment, il affirme vouloir faire de la France une blockchain nation. Certes, on ne parle pas de crypto-monnaie, on parle de blockchain comme si les deux étaient dissociables, mais ça donne une certaine dissonance dans les propos. En 2016, Anne Hidalgo, je vais carrément vous l'afficher, nous parle du blockchain, pour vous donner une idée sur l'état de la réflexion à propos de cette technologie. En 2022, Éric Zemmour, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, est le premier à prendre l'initiative de rencontrer un acteur français du monde de la blockchain et les crypto-monnaies, en l'occurrence Pascal Gauthier, le CEO de Ledger. À l'issue de cette rencontre, il formule 5 propositions et mentionne crypto, blockchain et Web3 dans son programme électoral. C'est aujourd'hui le premier et donc le seul à s'être positionné sur le sujet, en espérant que ça donne des idées aux autres candidats. Ensuite, petite news du côté de Miami, 5 millions en crypto-monnaie municipale pour l'aide au logement, l'innovation façon Miami. Donc il y aura un peu plus de 5 millions de dollars qui va être donné grâce au Miami Coin. Le Miami Coin, rappelez-vous, c'est la crypto qu'ils ont mis en place pour la ville de Miami. Et du coup, ils vont pouvoir utiliser cet argent pour l'aide au logement, en fait, tout simplement, dans leur ville. Donc très très bonne idée et très bonne initiative aussi. Et le fait qu'ils fassent ça, encore une fois, ça permet de mettre un peu l'image sur eux et après de donner l'idée à d'autres villes de faire pareil. Ensuite, du côté des métaverses, on a aujourd'hui Manchester City qui annonce se lancer dans les métaverses avec un projet de construction du premier stade dans un monde numérique. Et pour le moment, il semblerait qu'ils aient choisi de ne s'appuyer sur aucun métaverse actuel et qu'ils travaillent actuellement sur leur propre monde virtuel. Moi, je connais des gens, ils sont 10 ans dedans, ils étudient, machin et tout, ils se sentent des merdes. Et t'as des mecs qui te pondent des trucs. Enfin, je veux dire, moi, j'ai entendu Dufresne, Nicolas Dufresne, il a parlé de trading, il mélangeait stop loss et liquidation, quoi. C'est dire le niveau du mec, il fait pas la différence entre un stop loss et une liquidation. C'est pour te dire, le mec, il a jamais mis de l'argent, il a jamais fait un trade sur un exchange. Il est en train de t'expliquer la vie de la finance et de son fonctionnement
à des mecs qui font ça toute la journée, qui font ça depuis 10 ans et qui sont humbles, qui te disent c'est hyper compliqué, on comprend rien, on n'arrive pas à prédire et tout. Lui, tranquille, il te dit c'est facile de regarder, marcher, les manipuler, suffit d'observer les gros wallets. Mec, va expliquer ça à tous les mecs qui font ça depuis 10 ans, qui sont experts dans le sujet, qui étaient traders avant. Et eux, ils n'arrivent pas à comprendre, ils trouvent des petits patterns, ils gagnent un peu d'argent. Toi, tu es là, tranquille, marcher, manipuler, suffit de voir les grosses wallets. Voilà, donc, voilà, pour résumer, je ne vais pas dire que tous les économistes sont des guignols, il y en a plein qui sont très intelligents, très intéressants, machin. Mais on ne peut pas se fier à leur type d'économiste ou à leur connaissance. Parce que l'économie, c'est de la littérature. Voilà, c'est tout. Et c'est de la littérature et dans un monde entièrement biaisé. Pour finir sur une petite touche d'humour, beaucoup plus légère parce qu'en réalité on ne parle pas de blockchain et de crypto-monnaie mais bel et bien de métaverse, Valérie Pécresse s'exprime dans son discours et parle très rapidement du métaverse. Je vous place un tout petit extrait du discours de Valérie Pécresse. Connecté, mais pas isolé devant son écran, perdu dans le métaverse. Vous l'aurez compris, c'est une touche d'humour puisqu'il ne s'agit même pas directement de la blockchain et des crypto-monnaies, mais on peut quand même esquisser un sourire même quand les sujets sont plus sérieux. Et en fait, il suffirait d'une jambe baissière de trop pour finir de les achever. Et c'est pas du tout improbable. Une jambe baissière, par exemple, de cette taille-là. Si jamais il y a ça, oulala, attention, il va y avoir des disparitions sur Twitter et sur YouTube. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.